L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Aujourd'hui, on parle d'une primeur qui a été dévoilée sur les ondes du 98.5 par quelqu'un que vous connaissez bien dans les Laurentides, c'est Justine Vachon. Elle est journaliste depuis à peu près une dizaine d'années à CIM FM. L'histoire, rapidement, là, je vous la résume et après ça, elle va nous la raconter. Une histoire au CHSLD Hubert Maisonneuve. On est à Rosemère, donc on est dans les Basses Laurentides. C'est chez nous, là. On n'est pas à Tombouctou. Ici, on est directement en sol québécois dans les Basses Laurentides. Et il y a des histoires d'attouchement sexuel sur des personnes âgées. Le pire là-dedans, c'est que le 6 des Laurentides a été mis au courant de la nouvelle. Ça a pris un certain temps avant qu'on confirme le tout à Justine. Finalement, on l'a fait. Et pour en savoir un peu plus, on l'a au bout du fil. On va laisser faire les vouvoiements aujourd'hui. On se connaît. Ça va bien de ce côté-là. Salut Justine. Salut Mathieu. Raconte-nous l'histoire que tu as dévoilée là, sur les ondes du 98.5 avec Paul Arcan le mardi 22 juin dernier. Bien, l'histoire, si on la part du début, là, on a cette femme de 50 ans, Karine Brosseau, qui, elle, était préposée aux bénéficiaires là, en stage. Elle avait entendu là, l'appel de François Legault là, au début de la pandémie en disant « On a besoin de bras, venez passer la formation accélérée ». Et elle, quand elle est arrivée à son stage au CHSLD Hubert Maisonneuve de Rosemère, là, ça a été un choc total. Ça a été un cauchemar, un film d'horreur. Elle m'a dit, parce qu'elle m'a écrit après avoir vécu tout ça, après plusieurs mois, dans un courriel en me disant « Je veux vous parler à vous, Madame Vachon, je veux dénoncer la situation. J'ai tout fait pour porter plainte. » Et vous allez comprendre là au fil de notre conversation que elle a cogné à toutes les portes possibles, Karine Brosseau, pour dénoncer. Donc, elle est arrivée là, mois d'août 2020, et là, s'est rendu compte que des aînés étaient victimes d'abus sexuels. Donc, on parle d'attouchement notamment, on parle de maltraitance également de la part d'une collègue, d'une préposée aux bénéficiaires qui travaillait là depuis au moins 2 ans. Et elle s'est mise à dénoncer cette femme-là. Et elle a voulu nous raconter son histoire. Et ce qui est quand même particulier, tu l'as dit d'entrée de jeu, Mathieu, le 6 des Laurentides, évidemment, on le sait quand on fait des demandes comme journaliste, on le sait que parfois, là, on fait affaire avec une machine, avec des réponses un peu en boîte et tout ça. Une lourdeur. Là, ça a été le cas. Il a fallu vraiment le pousser, les mettre au pied du mur, finalement, au 6 des Laurentides pour leur dire, écoutez, on a des échanges de courriels, on a des enregistrements. Et là, on a fini par affirmer et confirmer ce qu'on avait sous la main, c'était que des aînés avaient été témoins d'attouchements sexuels. Et même, j'irais plus loin, au lendemain de la diffusion de notre reportage, autant sur les ondes du 98.5 et sur les ondes de CIM, on a envoyé un courriel aux familles, finalement, des résidents, où on nous confirmait, on allait même plus loin, où on confirmait que des gestes reprochés suite à une enquête interne là, au CHSLD avaient été posés sur 4 résidents. Donc, c'est au moins 4 aînés qui ont été victimes d'attouchements sexuels. On ne sait pas sur quelle période, mais on peut penser que c'était plus d'une fois. C'est ce que nous ont dit autant Karine Brosseau qui s'est confiée à nous que d'autres collègues. Je dirais, Mathieu, là, tu parlais de mes 10 ans là, aussi de Cogeco comme journaliste. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé très, très, très fort. J'ai passé à travers des échanges entre différents gestionnaires, des échanges courriels avec la commissaire locale aux plaintes, notamment au 6 des Laurentides. J'ai écouté aussi des enregistrements sonores parce que Karine Brosseau, la lanceuse d'alerte, s'était mise à enregistrer ses collègues parce qu'elle disait qu'on ne la prenait pas au sérieux. Et à chaque fois finalement, qu'elle portait plainte, qu'elle dénonçait ça au sein de la machine, au sein des gestionnaires, là, au CHSLD, autant à son école, on lui disait c'est pas ta job de faire ça, Karine. Ce n'est pas à toi de faire ça. On va gérer ça à l'interne. Ça laisse un peu penser qu'on voulait pas justement que ça sorte peut-être publiquement. Okay. C'est ce qu'on peut penser et c'est pourquoi elle a décidé de porter plainte à la police. Et là, le dossier
est allé plus loin. Là. Bon, on va prendre ça par morceaux parce qu'il y a beaucoup de matière. D'abord, tu as eu à passer à travers plusieurs cerceaux. Le 6 des Laurentides, c'est compliqué, grosse machine, beaucoup de fonctionnaires, des milliers d'employés. Et là, tu as apporté un éclairage nouveau, au moins 4 autres cas. Est-ce que ces personnes-là auraient été victimes de sévices de la part de la même personne? C'est ce qu'on peut comprendre. Cette Okay. personne-là... Et est-ce qu'elle est congédiée, cette personne-là? Est-ce qu'elle est toujours active? Tout à fait. Et moi, je n'ai pas révélé, pour les gens qui ont peut-être écouté le reportage, je n'ai pas révélé l'identité de cette dite préposée-là, pour une raison qui est bien simple, c'est que bien qu'elle ait été arrêtée par la police, donc par la régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, elle n'a jamais été accusée. C'est-à-dire que le directeur des poursuites criminelles et pénales n'a jamais déposé d'accusation formelle d'abus sexuels ou de crimes là, reliés à ces gestes-là. Ni la maltraitance, ni les abus sexuels qui ont été confirmés par l'organisation, par le CIS des Laurentides. Mais moi, je sais de qui il s'agit. Oui. Et oui, dans le fameux courriel dont je te parle, on nous dit là, noir sur blanc que suite à l'enquête interne, eh bien, on a pris certaines mesures, notamment le congédiement, mais on venait confirmer qu'il y avait 4 résidents. Et tout ça à la suite de ce reportage-là, évidemment, c'était sur toutes les lèvres. Tout le monde parlait de ça. Il y a eu des échanges avec les familles parce qu'il y a des familles qui, dont les proches se trouvent au CHSLD Bar-Maisonneuve actuellement, donc qui étaient inquiets. Moi, ce qu'on me dit sur le terrain, c'est qu'on a essayé évidemment de rassurer pour dire que la sécurité de ces gens-là n'est pas compromise, qu'on travaille pour offrir des soins et des services de qualité, mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'on a beaucoup tenté de cacher la vérité. Et qu'en est-il de la conspiration du silence? Parce que Karine Brosseau, cette lanceuse d'alerte, qui, soit dit en passant, n'est plus à l'emploi du CIS, et ça, on va y revenir dans quelques instants. Même François Legault a été questionné là-dessus en point de presse. Sur la conspiration du silence, qu'est-ce que tu as pu savoir? Comment se fait-il que des collègues employés disaient, ben non, parle pas de ça, non, tu vas éclabousser des gens, etc. Est-ce que tu as pu en savoir plus ou pas du tout? En fait, on lui disait clairement, tu vas être brûlé. Tu commences déjà à être brûlé au sein du CIS des Laurentides, au sein de même des équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on a abordé, mais évidemment, à la radio, on a un temps X. Hein? On peut pas non plus faire une trentaine de minutes, mais on aurait pu facilement le faire avec ce dossier-là parce que je l'ai abordé un peu plus tard avec Bernard Drainville cette même journée-là du 22 juin. On a vu Karine Brosseau, en fait, être victime d'intimidation, vraiment une ambiance de travail qui n'était pas agréable à la suite de ça parce qu'elle, c'était maintenant écrit dans son front. Si tu fais un faux pas à ses côtés, tu vas te faire stouler, comme on dit en mon québécois, c'est-à-dire que elle ne laissait rien passer. Elle ne laissait rien passer pour elle. Elle avait appris sa formation au pied de la lettre en disant, moi, on m'a dit maltraitance et tolérance zéro. Pourquoi tout le monde regarde ça et ne dit rien? Et tu sais, j'ai parlé non seulement à Karine Brosseau, mais j'ai parlé à au moins 2 autres préposés, dont certaines qui sont encore en place et qui n'ont jamais voulu qu'on donne leur identité parce qu'elles ont peur de représailles. C'est sérieux, là. Elles ont peur, absolument. Et le syndicat là-dedans, parce qu'on attend des publicités, on a à cœur les citoyens qu'on traite ou les bénéficiaires qu'on soigne, on veut plus d'argent, etc. Est-ce que le syndicat a réagi? Puis si ça n'a pas été le cas, là, on comprend parce que le travail que tu as fait, là, c'est le genre de travail qu'on retrouve à la facture ou encore à JE avec des moyens beaucoup moindres que ces machines-là nationales. Moi, ce qu'on m'a dit au niveau des syndicats, non, il n'y a pas eu de réaction là, publique. Mais ce que j'ai tenté de savoir, moi, c'est si la fameuse préposée qui a fait des attouchements et des abus sexuels, si elle était encore dans le réseau réellement. Donc, est-ce qu'elle était peut-être à l'emploi au niveau du privé? Est-ce qu'elle était à l'emploi peut-être dans une agence où finalement elle revient dans le public?
Ça aurait pu être le cas. Ça a été difficile de le confirmer. Mais c'est sûr que dans le dossier de cette préposée-là, on pouvait simplement lire congédiement. Donc, il n'y avait pas nécessairement de raison qui était inscrite. Et ça, il y a une partie qui est inquiétante là-dedans. C'est-à-dire que un employé du réseau de la santé qui fait des gestes, on va le dire, aussi graves que ça. On parle d'aînés vulnérables. Je vous le comparerais, là, de ce qu'on m'a dit à des enfants, là. C'est le même niveau, c'est-à-dire des personnes qui sont en perte cognitive, des personnes en perte d'autonomie. Faut se rappeler, là, on est dans un CHSLD. Donc, c'est des gens qui sont complètement sans défense. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il n'était pas possible de se faire dire où était rendue cette personne-là. Et maintenant, il y a cette Karine Brosseau qui décide de sortir publiquement. Son nom a même est sorti, comme tu l'as dit, au point de presse de François Legault le jour même à 13h. Nos collègues de Cogeco Nouvelles ont posé des questions parce qu'effectivement, elle est convaincue d'avoir été mise à la porte. On joue sur les mots, là, on a mis fin à sa probation parce qu'elle était en stage, donc elle n'était pas officiellement une employée du CIS des Laurentides, bien qu'on avait besoin de bras à ce moment-là, puis même encore aujourd'hui. Mais, chose certaine, ce qu'on nous dit au CIS des Laurentides, c'est qu'elle a eu plusieurs signalements, elle a fait des choses qui pouvaient même compromettre la sécurité des usagers. Mais c'est une drôle de coïncidence, là, 2 mois après toutes ces plaintes-là qu'elle a fait au sein du réseau, à la police également, auprès même de différents ministères, le ministère de la Santé, au niveau de Marguerite Blais, notre ministre des proches aidants, des aînés, député de Prévost ici dans les Laurentides, et c'est resté lettre morte. Et tu sais, elle a écrit de nouveau à Christian Dubé, au ministre de la Santé, pas plus tard que dans les derniers jours, et depuis, elle n'a pas de nouvelles, mais je sais que de sources sûres au sein du ministère de la Santé, on n'a pas beaucoup aimé cette histoire-là, qui est choquante. C'est sûr qu'on veut prendre des mesures, mais tu sais, quand on dit qu'il y a des plans d'action, c'est que ce qu'on me dit sur le terrain au niveau autant des préposés aux bénéficiaires que les autres corps de métier, il est rendu avec une banalisation presque de ces gestes-là. Et c'est ce qui choque également. Les préposés, combien m'ont écrit après le reportage en me disant « Vous m'avez ouvert les yeux, je me rends compte qu'effectivement, je laissais aller certains gestes parce qu'on dirait que tout le monde fait ça. » Dans le même CHSLD ou ailleurs? Ailleurs, dans le réseau. Et là, je veux juste faire une spécification, une précision. Ici, on ne parle pas d'attouchement sexuel. Là. Je parle surtout de maltraitance ou de négligence ou même ce que le CIS des Laurentides a appelé de la maltraitance organisationnelle. Je vous donne un exemple que le CIS nous a donné également. Il est telle heure, on doit faire manger les résidents. Le monsieur a pas eu le temps de manger, mais là, c'est le temps d'enlever le cabaret. Le monsieur a finalement pas mangé. C'est merci, bonsoir, je suis obligé de vous enlever votre cabaret. C'est comme ça. Et ça, au fil du temps, jour après jour, la personne finit par ne pas bien manger au final. Non, donc, c'est clair. Alors, même si l'organisation dit on met tout en place, il y a quelque chose sur le terrain qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que sont venus nous dire ces employés-là qui se sont confiés à nous parce que au sein de l'organisation, on fait rien pour changer les choses finalement. On est en compagnie de Justine Vachon. Elle est journaliste à CIM depuis une dizaine d'années et le 22 juin dernier, elle a sorti sur les ondes du 98.5 à l'émission de Paul Arcand. Elle a aussi parlé à Bernard Drainville d'une situation au CHSLD. Hubert Maisonneuve, on est à Rosemère, des gestes d'attouchement sexuel de la part d'une préposée aux bénéficiaires qui n'a pas reçu d'accusation, il faut le dire, mais qui tout de même a été congédiée par le CIS des Laurentides. Mais bref, Justine, tu l'as bien précisé au point de presse de François Legault le mardi 22. Il y a eu une question de soit Annie Guillemette ou encore Philippe Bonneville, je ne sais pas c'est lequel qui était sur le terrain, mais bref, question à François Legault, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'il y a eu réaction par la suite, outre la réponse de M. Legault? Bien, c'est sûr que, M. Legault, on lui avait fait parvenir les entretiens, autant l'intervention que j'ai fait avec Paul Arcand le matin, les entrevues intégrales aussi que j'ai réalisées avec Karine Brosseau. On a envoyé tout ça pour qu'évidemment l'équipe soit prête lorsqu'on allait les questionner à 13h là-dessus. C'est notre collègue Annie Guillemette qui l'a questionné. Donc, sur le traitement qui
qui a été réservé à la lanceuse d'alerte Karine Brosseau, là, qui a été remerciée, comme je vous l'ai dit, 2 mois plus tard en raison de manquements, là, c'est ce qu'on nous dit au 6 des Laurentides. François Legault, sans vouloir aller au fond de cette histoire, faire un suivi, il a mis le dossier entre les mains du ministre de la Santé, Christian Dubé, de la ministre des Proches aidants des aînés, Marguerite Blais, mais on parlait surtout là, au niveau du point de presse du congédiement de cette lanceuse d'alerte, Karine Brosseau, parce qu'il faut se rappeler d'une chose, pas plus tard même que dans les derniers jours, au début du mois, si je me trompe pas, la MRC, Thérèse de Blainville, elle-même, là où se trouve justement ce CHSLD Hubert Maisonneuve à Rosemère, invitait la population, invitait les employés à dénoncer. On parle toujours de tolérance zéro. Le problème actuellement, c'est les lanceurs d'alerte, les gens qui veulent dénoncer, c'est compliqué. Et c'est cette machine-là, finalement, qui décourage bien souvent les employés à le faire, et que ce soit dans le réseau de la santé ou dans d'autres domaines également. Ce que Paul Arcan appelle le mammouth. En terminant, Justine, du côté du 6 des Laurentides, il se passe quoi maintenant? Est-ce qu'on va focusser davantage sur le CHSLD Hubert Maisonneuve? Est-ce qu'on a rappelé les règles de base à ses employés? Est-ce qu'il y a un communiqué interne qui a été émis? Est-ce qu'on fait quelque chose ou on fait seulement tenter d'esquiver les journalistes? Il y a d'un côté des gens qui me disent qu'on prend ça au sérieux. Évidemment, je veux pas dire que ces personnes-là, donc les gestionnaires, là, ferment les yeux là de A à Z en disant qu'ils laissent passer ça puis que ce n'est pas grave. Toutefois, à l'interne, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'on a plutôt essayé de banaliser ou de faire perdre de la crédibilité à Karine Brosseau en disant que c'était une fille qui dénonçait pour tout et pour rien. Mais en même temps, on se rend compte que c'était très grave. C'était très grave ce qu'elle a vu et ce qui n'a jamais été dénoncé là à l'interne. Alors, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il y aura vraiment d'autres étapes? Est-ce que ça va faire accélérer les choses? C'est sûr que je le souhaite parce qu'on parle encore une fois de nous plus tard quand on va être rendu là, on passe quand par on là sera nous-mêmes un des aînés. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en disant oh là là, qu'est-ce qui nous attend finalement? Qu'est-ce qui nous attend au cours des prochaines années? Donc, on essaie de voir ce qu'il en est. Mais on parle, bon, évidemment qu'il y a une enquête interne et tout ça, que l'ensemble du personnel est invité à dénoncer s'ils sont témoins d'actes inappropriés. Mais déjà, il y a des gens qui me tiennent au courant et j'ai l'impression que mon courriel va continuer de se remplir de ces messages de certains préposés, de certains membres du personnel du 6 de Laurentides et même dans d'autres organisations, même ailleurs au Québec, là, on le voit que ce n'est pas, j'ai l'impression malheureusement que ce n'est pas un cas isolé. Et Mme Brosseau, elle, n'a plus d'emploi. Est-ce qu'elle est toujours en paix avec sa dénonciation? Absolument. Elle voulait le faire dans un cheminement. Je vais le dire parce qu'elle l'a dit également en entrevue avec moi. Elle est en arrêt de travail. Elle a fait une dépression à la suite de toute cette histoire-là qui l'a ébranlée, comme personne, qui l'a ébranlée en tant qu'humain, en tant qu'employé du réseau. Elle ne pensait pas que ça se passait comme ça entre les murs d'un établissement comme ça, d'un établissement public géré par le gouvernement, par le 6 des Laurentides. Mais elle souhaite retourner sur le terrain. C'est ce qu'elle veut faire parce que malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tout ce qu'elle a vu de très laid, elle dit avoir vu aussi du beau. Un lien qu'elle avait avec les aînés, me disait-elle, qu'elle trouvait ça très, très intéressant comme travail et c'est ce qu'elle veut faire, même si elle est maintenant âgée de 50 ans. Elle veut poursuivre ça pour encore plusieurs années. Donc, on lui souhaite peut-être d'être réintégrée. Qui sait, peut-être que ce reportage-là aura permis de faire ça. Ben, tant mieux, tant mieux. En terminant, Justine, pour ceux qui t'ont entendu depuis nombre d'années, vont avoir l'occasion de t'entendre cet automne, à compter de cet automne. Je pense que c'est le 23 août ou le 16 août, là, dans une nouvelle émission au 98.5. Prends donc quelques secondes pour nous en parler. Oui, ben en fait, on avait commencé déjà ce projet-là qui s'appelle Parlons-nous. Donc, on était en début de soirée. Sur les ondes du 98.5, c'est vraiment une tribune téléphonique. Ça se poursuit.
pour cet automne. Donc, on nous a annoncé la bonne nouvelle. Je serai en compagnie cette fois de Valérie Leboeuf du lundi au jeudi quand il n'y aura pas de match de hockey. Ce sera une émission d'1h30 où vraiment on va parler, oui, d'actualité, mais on va laisser les gens parler parce qu'on l'a senti beaucoup, Mathieu, tout au long de la pandémie. Les gens voulaient s'exprimaient parfois de façon maladroite sur les réseaux sociaux. Hein, on le sait, qu'est-ce qui se passe. Oui. Là, on donne une tribune à ces gens-là pour venir s'inspirer, venir s'exprimer aussi sur différents sujets. Puis je vais faire aussi partie du Parlons-nous santé. De nouveau, cette fois-ci, avec la docteure Christiane Laberge, bien connue pour son franc-parler. Cette fois-ci, ce sera le vendredi. Mais assurément, ça va être encore une belle saison sur les ondes du 98.5. Bien, bravo, quelqu'un qui a commencé ici dans notre région, même aussi à la télévision communautaire des Basses-Laurentides, si je ne me trompe pas, et qui maintenant a réussi à Montréal. Bien, bravo à toi, Justine. Merci, c'est super gentil, Mathieu. Et merci pour ton temps. À une prochaine. À bientôt. Justine Vachon, journaliste à CIM, qui a sorti un dossier spectaculaire le 22 juin dernier sur les ondes du 98.5, c'est-à-dire ça s'est passé au CHSLD Hubert Maisonneuve de Rosemère, une préposée aux bénéficiaires qui a été mise à la porte pour des gestes de nature sexuelle. Il faut le dire, il n'y a toujours pas d'accusation de déposer contre cette personne.